Aujourd'hui, on va à Chicago, une ville qui a pour habitude de produire énormément de rappeurs qui baignent vraiment dans la vie de rue. Et pour ces rappeurs, raconter leur vraie vie dans leurs textes, c'est quelque chose de très important, mais pour Lil Jeff, c'est primordial carrément. Ce mec, il avait seulement 21 ans, mais ça l'empêchait pas d'être accusé d'avoir fait disparaître plus d'une dizaine de personnes. Ouais, il était même comparé au célèbre tueur en série Jeffrey Dahmer, déjà parce qu'ils ont le même prénom, mais surtout que les deux, ils ont la même passion. Mais bref, on est arrivé à un point où est-ce que de nos jours, en écoutant du rap, c'est toujours les mêmes conneries qui reviennent à nos oreilles. Ouais, parce que actuellement, les rappeurs, eux, ils ont tous déjà fait disparaître quelqu'un, ou alors ils vendent plus de kilos que Pablo dans la série Narcos. Alors qu'en réalité, y a rien de tout ça qui est vrai. Mais aux USA, avec eux là-bas, c'est tout le contraire, parce que plus t'agis comme un démon dans les rues, plus vite ta carrière va décoller. Tu t'en doutes bien, mais dans cette vidéo, y aura aucun mensonge, mais que des faits réels. Et le seul point en commun avec les séries, c'est que pour le méchant, ça finit toujours mal, mais sauf que là, c'est dans la vraie vie. Et pour ce gangster au visage inoffensif, il lui faudra très peu de temps dans la rue avant de voir sa chute. Salut l'équipe, c'est Mehdi et aujourd'hui on va voir l'histoire de Lil Jeff, un rappeur de Chicago à fort succès. Mais à côté de tout ça, le mec il travaillait en tant que faucheuse pour les pompes funèbres de Chicago. Mais bref, l'adolescence de Lil Jeff elle va plutôt bien se passer puisqu'il va jouer au basketball et ce à un très bon niveau. Mais un jour tout va basculer alors qu'il avait seulement 14 ans. Il était tranquillement posé chez lui quand sa maison va être attaquée par des hommes qui étaient prêts à tout faire sauter. So can you tell us like who introduced you to the street life? My brother. Your older brother, right? Yeah. Okay. My crib got shot up when I was like 14. I was some stupid ass shit. The bullet, that bitch flew like right past my face. They had shot the back and the front. Then they blew the car up and set that bitch on fire. Shit was busting. I ain't gonna lie, it was going on. That bitch almost hit me, dog. See what I'm saying, though? Shit like that. That play a part. Just like I'm doing right now. It's just I'm a part of it now, so it's different. Et tout ça à cause de son grand frère qui, lui, était déjà très actif dans la rue. Mais malgré tout ça, le petit Jeff, lui, va continuer à se concentrer sur le basket, mais tout va stopper alors qu'il avait seulement 16 ans. Ouais, parce que d'après les sélectionneurs, il était pas assez performant pour aller plus loin dans le basket. Et il te l'explique de lui-même en pleine interview qu'il a bel et bien compris qu'à partir de ce jour-là, il était foutu. I was 16. Around that time, you were doing the soldier boy. I was trying to play basketball, but that's around the time I ain't make the varsity team. So at 16 was when I was realizing this shit real. I don't know what the f I'm gonna do. Donc Lil Jeff, lui, va reprendre sa vie en main et démarrer une carrière de caissier chez Monoprix. Non, je rigole, la seule personne qui lui ouvrira les bras en grand, c'est la rue et il loupera pas l'occasion pour lui sauter dessus. Ouais, parce qu'en peu de temps, Lil Jeff, lui, il va pas chômer et faire disparaître un maximum de personnes. Et tout ça, il va le faire sous le nom d'une équipe qui se fait appeler la Bloodhound et ces mecs-là sur Chicago, ils sont réputés pour être très méchants. Et Lil Jeff, lui, va commencer à être actif dans toutes ses embrouilles à partir de ses 18 ans. Et dans ses conneries, bien sûr qu'il y mettra tout son cœur, un peu comme il l'a fait pour sa carrière de basketteur. Alors déjà, pour commencer, ce mec-là, il aimait énormément se montrer avec des maxi trucs en métal. Mais à côté de tout ça, il a volé énormément de gangsters et une fois que c'était fait, il hésitait pas une seule seconde avant de démarrer un live pour t'expliquer ce qui venait de se passer. Et sans vous mentir, j'en ai vu pas mal des psychopathes aux États-Unis, mais Lil Jeff, lui, j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre de la prison. I'm taking the killing school. Class start next week. You gotta at least have 2 bodies though. For I ain't coming with no. You ain't got shit. I can't work with no beginners for. You gotta at least have 2. You gotta have a minimum of 2 of them bitches to come to school. You gonna sit your dumb ass in this seat and whatever I say, do it. If you do anything scary, bitch, I'm smoking. Mais tout va changer pour lui le jour où il va perdre son mentor dans la rue qui se faisait appeler Z-Money. Et pour vous dire à quel point les deux étaient proches, Jeff il s'est carrément tatoué son nom sur le visage. Et cette disparition elle l'a tellement affecté que c'est à partir de ce jour-là qu'il va se transformer en démon dans les rues de Chicago. Et quand il y a 2 secondes je vous disais que ce mec là il en avait rien à foutre de la prison, en fait c'était rien parce qu'après la mort de Z-Money il va passer un autre palier. Et c'est à partir de ce moment-là que Jeff lui va se transformer en psychopathe fou et faire disparaître une dizaine de personnes en l'espace de 2 années. Et il a même fêté le 10e en faisant une série de tatouages sur le visage avec une sorte de trait ensanglanté pour chaque âme qui a été enlevée. Et sur les personnes qui ont eu le malheur de croiser le chemin de Jeff, en premier on a Lil de la Trap City. En juin 2023, il était tranquillement en train d'attendre son chauffeur Uber qui finira par venir, mais malheureusement il savait pas encore, mais ça sera son dernier trajet.
Ouais, parce que par pur hasard, Jeff il va le repérer au loin et s'empresser d'aller dans sa voiture afin de récupérer son truc en métal. Et bien sûr, il va lui envoyer des petits morceaux en plein dans sa tête et quand on regarde les impacts sur la voiture, on comprend que Jeff, quand il te tire dessus, c'est clairement pour te faire disparaître de cette planète. Et le chauffeur Uber, lui, il était tellement paniqué qu'il s'est mis à foncer vers l'hôpital le plus proche, mais c'était trop tard parce que Lil, il nous avait déjà quittés. Et suite à l'incident, ils ont carrément interviewé le chauffeur en question et son témoignage, il fait froid dans le dos. Smith says he hit the gas when someone standing outside of the car started shooting. He rushed going to the hospital where he was pronounced dead. I was running stop signs at intersections to get away. So at one intersection, I had to stop it because there was a car coming through, and then I turned to him and said, "Hey, I'm going to take you to the hospital." And he said, "Okay." Then the next time I stopped, I had to stop at a light because there was two cars coming through the intersection, so I couldn't run it immediately. And I looked back then, and he wasn't moving anymore. Mais encore une fois, pour Lil Jeff, la prison, c'est le dernier de ses soucis, donc il va sauter en live Instagram et je vous laisse juger ses paroles. Go ask the ops that Marco Drake put shit in park. Go ask my ops that Marco Drake, his ass ain't making fuck. Go ask my ops that Marco Drake, his ass ain't get out that car. You know that? I was right there, you know that? Mais tout ça, c'était juste une sorte d'échauffement pour ce psychopathe de Lil Jeff. Ouais, parce que lui, il va faire une vidéo dans laquelle il va reproduire à l'identique la scène qui s'est produite. Please don't forget we set shit up. Go, bitch. We set shit up. When I ran up on that car, his ass looked up and he was stuck. Et quelques mois plus tard, ça deviendra carrément une trend reprise par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. When I ran up on that car, his ass looked up and he was stuck. That nigga ran off with them watch. You shoulda knew that time was up. Et encore une fois, pour Lil Jeff, ce qu'il venait de produire, c'était juste un petit échauffement. Parce que après ce drame, c'est pas une, mais deux personnes que Lil Jeff, il va faire disparaître et d'un seul coup. Et les deux en question, c'était des adolescents qui s'appelaient Monty et Lil Rob, et on peut dire que les deux là, ils ont commis l'erreur de leur vie. Parce qu'un jour, ils ont croisé Lil Jeff dans la rue et ils ont décidé de lui voler ses bijoux. Tell the ops, stop wearing that fake ass 50K, nigga! Tell the ops stop wearing that fake ass bitch. Et vous l'avez peut-être remarqué sur les images, mais les bijoux en question, c'est que des contrefaçons. Et même si c'était des faux bijoux, Lil Jeff, lui, pour une question de respect, il laissera rien passer. Parce que seulement une semaine plus tard, Monty et Rob, eux, ils étaient tranquillement posés devant leur lycée, lorsque la faucheuse est apparue et des coups de feu dignes d'un 14 juillet ont commencé à retentir. Et après que les deux, ils aient reçu plusieurs morceaux de métal dans le corps, ils vont nous quitter sur le champ alors qu'ils avaient seulement 16 et 17 ans. Et à la base, ces deux-là, ils étaient censés être en classe, mais malheureusement, leur prof, il a été notifié absent au dernier moment. Et tu te demandes sûrement comment Lil Jeff, il a réussi à comprendre que les deux petits, ils avaient pas cours à ce moment-là. Tout ça, c'est à cause de Lil Scoom qui était dans ce même lycée et il a envoyé un message à Lil Jeff qui, lui, n'a pas hésité une seule seconde avant de venir. Mais surtout, retenez bien le nom de Lil Scoom parce qu'il y aura une anecdote très sombre avec lui. Mais bref, Lil Jeff, lui, il a réussi son objectif et il a fait disparaître les deux, mais n'oublions pas que pour lui, tout ça, c'est un peu comme un jeu. I feel if I get mad enough, the shit will start happening. I went black for like a week, and poof. Gotta go after that one. Poof. I came back. Poof. Ouais, il se balance en plein live Instagram, mais il s'arrêtera pas là parce que lui, même en interview, il en dira un peu trop. Have someone ever tried to take like some of your belongings from you? Now listen, I ain't gonna lie. A nigga did run off on me before. I will tell you that. Niggas did what they did. Et pour ce qui est de la musique, Jeff, lui, il a percé très rapidement, même si au début, il sortait un son tous les X temps. Mais dès qu'il a pris le truc au sérieux grâce à ses amis qui l'ont poussé, bah ses statistiques, elles ont fait que d'augmenter. Mais dans la seule interview qu'il a pu donner, tu comprends clairement que ce mec-là, il est trop attaché à la rue. I know you aspire to move one day once you... No. No? I ain't ducking my shit, boy. Then you wanna stay? I love the rap, it's bustin'. Et faut savoir que dans toute cette histoire, Lil Jeff, il était pas tout seul, il y avait aussi son ami qui se fait appeler Q50, bah il l'accompagnait dans toutes ces conneries. Et dans une musique, Lil Jeff, lui, il dit clairement qu'avec son pote Q50, ils allaient dans des autres villes afin de répondre à des contrats. En gros, il y a des maxi-trafiquants du Milwaukee qui les ont contactés afin qu'ils fassent disparaître leurs concurrents en échange d'un peu d'argent. Et donc là, bingo, Jeff, il s'est dit, attends, d'habitude, je le fais gratuitement, là, autant aller le faire pour un petit paquet d'argent. Et lorsque tu plonges un peu plus profond
profondément dans sa musique, il dit clairement qu'à la base, il devait en faire disparaître un, mais qu'ils en ont eu 3. Ouais, ces mecs-là, ils se balançaient, mais à un tout autre niveau. Et en supplément, ils se baladaient dans la rue avec une dizaine de cadavres sur le dos, jusqu'à que le manager de Jeff, il les a emmenés en voyage en Californie afin de leur changer les idées. Et le but de ce voyage, c'était d'aller tourner des clips ou encore d'échanger avec des labels, mais avec Lil Jeff, tout ça, c'est sans espoir. Ouais, parce qu'il va aller au centre commercial et même en Californie, il va réussir à croiser ses ennemis. À partir de là, il y a une grosse bagarre qui va éclater, puis Lil Jeff, il va rentrer à l'hôtel afin de démarrer un live pour tout expliquer. Mais en réalité, le vrai but de ce voyage, c'était que Jeff, il puisse s'installer en Californie et se concentrer sur sa musique. Mais tout ça pour Jeff, c'était hors de question, parce que selon lui, il avait encore des choses à régler sur Chicago, si tu vois ce que je veux te dire. Et d'ailleurs, il t'explique tout ça dans la seule interview qu'il a eu le temps de donner avant de lui-même nous quitter. I'll move one day though, but not right now. Yeah. I got shit going on. Et faudra seulement 2 semaines après cette interview pour que Jeff y prenne la pire décision de sa vie. Ouais, parce que de bon matin, avec des potes à lui, ils vont décider de se rendre dans le quartier de leurs ennemis, de la Trap City. Et ils vont directement repérer un ennemi, et comme à son habitude, Jeff, lui, va se mettre à le chasser comme si c'était un gibier. Mais il va se faire piéger à son propre jeu, parce que le gibier en question, il va s'enfuir en direction d'une maison. Puis boum, c'est là qu'il y a un homme appelé Rob qui va lui envoyer des petits morceaux de métal en sortant de nulle part. Jeff, lui, le pauvre, il sera touché à 19 reprises au niveau de la poitrine, donc en gros, très peu de chances de survie. Donc lui, il va nous quitter sur le champ, et il paraît que depuis ce jour-là, il y a beaucoup plus de gens qui dorment sur leurs 2 oreilles à Chicago. Et vous vous souvenez de Lil Scoom, celui qui l'a aidé à piéger les 2 lycéens, Monty et Lil Rob? Bah il avait fait une musique en hommage à son pote Lil Jeff qui venait tout juste de décéder, mais le pauvre, il a même pas eu le temps de la sortir, qui nous a lui-même quitté. Ouais, parce qu'il est mort pile poil un mois après son ami Lil Jeff, soit le 8 juillet 2024. Mais le pire, c'est que quelques temps avant de mourir, Jeff, il savait déjà ce qu'il préparait à ses ennemis. Ouais, parce qu'il a fait un live dans lequel il annonce clairement à ses potes que s'il lui arrivait quelque chose, bah il devait aller le venger. They say I'm dead, tell them to get back. Oh no, they still finna go spin for me though. They still finna spin for me. That boy got caught in rap. Yeah or not? Folks say he still finna go spin for me. Whoever did that. Et moi je comprends pas parce que avec ce train de vie, ils savent très bien que tout ce qui les attend c'est des morceaux de métal, mais ils foncent quand même la tête baissée. Ça sera tout pour cette vidéo les gars, merci beaucoup pour cette force et je sais qu'il y a un petit peu de gens qui m'attendent sur des plus longs formats. Mais je vais pas vous mentir, j'attends d'abord de pouvoir faire quitter son travail à mon monteur vidéo et à partir de là on pourra charbonner à temps plein. En tout cas les gars, prenez soin de vous et n'hésitez surtout pas à vous abonner et lâcher un petit commentaire.